Donc voilà le tuto pour monter la trousse doublée avec une fermeture éclair. Donc j'ai pris une fermeture éclair de la taille de mon tissu ou un tissu de la taille de ma fermeture éclair. Et donc il y a ici des petites griffes de début et de fin. Donc j'ai pris un tissu qui va bien jusqu'au bord ici du ruban qui tient la fermeture. Pour monter une fermeture éclair, je ne vais pas me servir du pied standard qui se met ainsi d'habitude, parce que du coup je vais être trop loin ici de la maille. Et le but ça va être de coudre au plus près possible ici de la maille. Donc je vais servir du pied à fermeture éclair, qui lui va pouvoir piquer ici dans le petit trou de la maille, à côté de la maille. Sur le bord de votre fermeture, ici. Donc il va pouvoir coulisser ainsi tout le long. Quand je veux avoir ma fermeture à gauche de mon pied, alors je viens m'attacher sur mon crochet à gauche ici. Si je veux avoir ma fermeture éclair à droite de mon pied, je viendrai alors attacher le crochet sur la partie droite du pied. Ceci étant l'endroit de ma fermeture, le côté où le curseur est à l'endroit, et ceci étant l'envers, je vais placer ma fermeture éclair endroit contre endroit de mon tissu. Et bien bord à bord, comme ça, et je vais l'épingler légèrement après les griffes, au milieu, et un petit peu avant les griffes. Donc je commence par une marche avant, une marche arrière. Et je reste bien aligné ici le long du pli central et ici le bord de mon ski le long de la griffe que je sens ici par épaisseur à côté. J'enlève mes aiguilles pour pas me gêner au fur et à mesure. Quand j'arrive à l'aiguille du milieu, c'est le signal pour moi qu'il faut que je remonte mon curseur. Donc je lève le pied. Je viens chercher mon curseur et je le remonte pour pas qu'il me gêne. Ainsi je peux continuer tout droit jusqu'au bout sans être gêné. Je vais finir ma couture au niveau de la griffe. Je ne vais pas aller plus loin ici, je vais laisser cet endroit non cousu. Cette fois-ci, je vais vérifier que j'ai rien ici qui me gêne. Je plie ça à plat, comme ça. Et je viens mettre mon tissu, endroit contre endroit, par-dessus ma fermeture éclair. Et ici, je fais faire attention à ce que mes bords, ici, s'alignent. Je me replace à nouveau par-dessus la griffe et je couds jusqu'en bas. Soulever mes épaisseurs pour aller chercher mon curseur et le remonter. Si j'ai des problèmes ici pour passer le curseur, je me rappelle que je peux, en actionnant mon levier qui est déjà levé encore un petit peu vers le haut, gagner un espace supplémentaire ici pour réussir à le faire passer. Ensuite, je me réaligne bien sur le milieu ici. Je vérifie déjà que j'ai pas de problème ici, que ma fermeture s'ouvre bien, que j'ai pas de problème de pli. Et je demeure toujours à moitié ouvert. Donc, je vais chercher à mettre mon tissu à plat. Et ma fermeture à plat aussi. Faut pas qu'elle soit pliée comme ça, je veux vraiment qu'elle soit à plat. Je vais chercher à doubler ce tissu-là. Celui qui est ici.
et qui est accroché avec le haut de ma fermeture. Donc, je me mets bien à plat comme ça. Je prends mon tissu et je le pose par-dessus, tout simplement, bord à bord. Je vérifie ici que mes tissus sont bien alignés. Ici, je dois avoir le fameux sandwich. Le sandwich, c'est du pain, du jambon, du pain. Il faut que j'ai ma fermeture éclair ici, comprise entre mon tissu qui est à l'endroit et mon tissu extérieur, donc endroit contre endroit. Donc j'ai un tissu uni, bon je vous vois bien, mais ça c'est l'envers de mon tissu et ici c'est l'endroit de mon tissu. Si je le tourne de l'autre côté, je vois ici que j'ai ma couture en fait tout du long. Et j'ai juste ces deux tissus avec ma fermeture entre les deux. L'autre morceau de la trousse est vraiment à l'intérieur ici, il ne me gêne pas du tout en fait. Donc je vais repasser ma couture ici le long, comme ça je suis sûre de coudre au bon endroit. Et pour me débarrasser de ma fermeture éclair, je vais la plier donc le centre vers l'extérieur et coudre comme ça cette fois-ci jusqu'au bout. Donc, je récupère mon épingle et je la place là. Même chose de l'autre côté. Je soulève ici le bout. Je vous avais dit je vais garder ça mobile ici, donc je vais vers le haut. Je fais attention à ma griffe ici. Je viens la garder à plat. Et je la plante là. Et cette fois-ci je vais coudre jusqu'au bout. Donc mon tissu, il faut qu'il soit à plat celui-là. Comme tout à l'heure, hein, il est ici et il est complètement plat. Et ma fermeture ici en haut est plate. Je vais donc poser à nouveau mon tissu par-dessus, bord à bord. Vérifier que mes tissus s'alignent sur les côtés. Tourner de l'autre côté si c'est un peu plus évident pour moi. Hop, je suis bien à plat ici, à plat là. Donc cette fois-ci quand j'ouvre, si je mets tout à plat, une fermeture au milieu et un extérieur de chaque côté, je me retrouve avec ceci. J'ai bien donc ma fermeture qui est au milieu, je vais vérifier qu'elle fonctionne et qu'elle n'est pas gênée, que j'ai pas de pli qui s'est formé.
Donc pour éviter que ça gonfle ici et que j'ai mes doublures qui aient tendance à remonter là et à gêner ma fermeture éclair, je vais du coup faire une surpiqûre. Donc je vise bien ça, je cherche à bien l'étaler sur les côtés, j'enlève tous les petits fils qui pourraient me gêner. Hop. Et je mets carrément une épingle au milieu. Hop, pour pas avoir de soucis. Tac. Et je vais passer une surpiqûre sur toute la longueur de la fermeture. Et pour ça, je vais remettre le pied standard. Donc cette fois-ci, je vais aligner mon pied ici sur le bord du tissu et avancer jusqu'au bout. Ça me permet d'avoir une jolie finition qui plaque bien ici. On ne voit plus que la maille entre les deux tissus. Et ma doublure ici à l'intérieur est bien tenue et ne risque pas de venir se prendre dans mon tissu. Je vais attraper les deux tissus extérieurs et les ouvrir pour les mettre face à face. 2 à 2, c'est-à-dire que j'ai la doublure qui fait face à ma doublure et mon extérieur qui fait face à mon extérieur, endroit contre endroit. Ici, voilà, je veux mettre les deux tissus extérieurs bien face à face. Et les deux doublures ici qui sont face à face également. Je vais épingler ce côté-là. Du coup, donc une chose, je veux que mes deux endroits ici soient bien l'un contre l'autre. La doublure part par là, la doublure part en face. Dans ce sens-là, et mes tissus ici sont bien bord à bord. Donc de la doublure, je vais laisser un espacement de la taille de ma main pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Du coup, je vais mettre des épingles pour me rappeler que ici je ne vais pas coudre. Donc je vais faire tout le tour de la trousse sur tous les côtés jusque là de nouveau. C'est-à-dire que je vais laisser un peu dépasser ici. Hop, et avant de passer à l'an 3, je vais venir enlever ici les surépaisseurs de ce qui ne me sert à rien. En faisant très attention. Je vais donc pouvoir, par le trou que j'ai laissé en bas, le retourner sur l'endroit. Et comme j'ai bien laissé ma fermeture ouverte, je vais pouvoir la mettre
dans le bon sens. Le coin de ma trousse ici à sortir. On va voir ici un bord qui est bien propre. Ici, là, j'ai un bord qui est bien fini et qui est propre. Il me reste du coup à boucher le petit trou de ma trousse ici.